mise en place du dispositif d'intermédiation locative en santé mentale et rétablissement COCOM et de surcroît sur le territoire marseillais vient répondre à un véritable besoin. Il y a un nombre conséquent de personnes qui vivent à la rue, qui ont du mal à trouver un logement, de par des problématiques diverses et variées. Le groupe SOS, en lien avec les ARS, a fait le choix de pouvoir proposer une réponse à une problématique en tentant de mettre en route ce dispositif. Nous accueillons des personnes avec une problématique en santé mentale. Un des points de rigueur que le dispositif tient, c'est que chaque prescripteur et chaque candidat qui est admis au sein du dispositif doit de fait avoir un suivi avec un psychiatre. Et si suivi il n'y a pas, une prise de relais doit être initiée à partir du prescripteur. C'est le CHRS de l'APCARS qui m'a positionné sur l'IML. Quand vous dites aux propriétaires, je suis en contrat d'insertion, ça coince un peu, quoi. Donc les associations comme IML Comcom, ça permet à des gens comme moi d'acquérir un appartement. Bon Stéphane, bienvenue à l'IML COCOM. On va faire un petit point sur le projet personnalisé. Donc en gros c'est tout simple en fait. Nous on est là, notre petite équipe, une infirmière, une éducatrice, c'est Maud, et ensuite on a une travailleur pair, c'est Sabrina. Donc cette équipe-là, en fait, elle est là pour vous aider. Il y a plusieurs axes. Il y a l'axe professionnel, social. Exactement. Les revenus, il y a aussi bien la question de la santé, il y a la question aussi de la vie sociale et culturelle, parce qu'il y a au site où on est, il y a pas mal d'associations, ça bouge bien. Les objectifs que vous avez fixés, c'est vous qui allez les évaluer. On va les évaluer ensemble en fait. Au terme des 6 mois, on va dire à 5 mois en fait, à 1 mois avant le renouvellement du contrat, on va reprendre point par point les objectifs. Moi au départ on m'a dit l'appart, ça peut durer 6 mois, comme 12 mois, et après le bail, c'est un bail glissant. C'est ça. L'idée c'est que nous, l'intermédiaire, à terme, on puisse laisser la place pour que vous deveniez le locataire direct du propriétaire. Disons que j'ai une bonne expérience, mais depuis très longtemps. Je sais que le règlement, déjà, ça se fait automatiquement. J'ai pas de souci de règlement et ça, c'est important à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit. Et puis, j'ai de très bons contacts. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Allouer les appartements à des gens qui sont en précarité, c'est une petite part, disons, de notre aide. Voilà. Même si c'est pas nous qui le faisons directement, ça permet à l'association, grâce à nous un petit peu quand même aussi, de louer à des personnes finalement qui ont des gros problèmes, quoi. Quand on met à disposition un appartement, bien évidemment, on contractualise des engagements. Donc de la part de l'IML, effectivement, l'engagement c'est d'accompagner au plus près et au plus loin la personne dans ses démarches administratives. Le locataire, lui, quant à lui, s'engage bien évidemment à payer de manière régulière son loyer, ses factures d'EDF, d'eau, de tenir son appartement de manière correcte. Voilà. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il devient de plus en plus autonome. Et bien évidemment, nous, on inscrit, j'ai envie de dire, tout cet accompagnement dans une approche rétablissement. In fine, l'objectif de l'accompagnement, bien évidemment, de l'IML, c'est pas simplement de mettre à disposition un logement, c'est de permettre tout un accompagnement social, mais aussi médical, sanitaire, thérapeutique. On s'appuie aussi sur la médiatrice santé pour introduire cette approche rétablissement auprès de nos locataires, sur lequel également l'équipe, qui est également le reste de l'équipe formée, nous prenons appui sur ce versant-là. C'est vrai que je ne suis pas travailleuse sociale, je ne suis pas infirmière, je parle vraiment que de mon expérience. Mais je trouve qu'il y a un atout, c'est qu'il y a le rapport d'égal à égal déjà. Et ce que je trouve intéressant d'avoir un médiateur ou une médiatrice de santé pair au sein d'une équipe, c'est que ça peut aider à avoir une transition de discours par rapport à la personne accompagnée et les travailleurs sociaux ou l'infirmier ou le psychiatre.
Je me retrouve aussi dans les personnes que j'accompagne, pas forcément sur toutes les situations, mais je m'y retrouve parce que le côté je bafoue, je me sens comme une petite souris, j'ai plus confiance en moi, voilà, j'ai été malade, j'ai été hospitalisée. Comment le mettre dans un CV, comment en parler? Et j'essaie d'aider la personne à mettre des mots là-dessus pour justement mettre un pansement sur ces mots, justement à ma UX, pour vraiment que la personne reprenne confiance. Ce qu'il y a, c'est que des fois, se faire entendre, reprendre confiance, se dire que voilà, ce traitement-là, il ne fonctionne pas pour moi, j'ai des effets indésirables, je veux en changer. Voilà, ça va trop vite dans l'accompagnement, moi j'ai des problèmes avec les papiers, j'arrive pas à gérer, j'ai besoin qu'on se retrouve une fois par semaine pour gérer le côté administratif. Ça rassure, on se sent entendu et du coup, on prend le temps vraiment d'avancer sur des problématiques en fait. Se responsabiliser et surtout une note d'espoir aussi. Ça c'est important l'espoir, parce que l'espoir ça permet de se projeter, ça permet de faire des projets et c'est vrai que là on accompagne une personne pendant un certain temps sur un logement, le but c'est qu'elle ait son propre logement pérenne et voilà, qu'elle sorte du dispositif armée pour continuer sa vie tranquillement, quoi.